Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir la leçon de la phrase interrogative. On va partir de quelques exemples. Je lis la première phrase. As-tu vu le match du Maroc contre la France? Est-ce que tu as vu le match du Maroc contre la France? Tu as vu le match du Maroc contre la France? Combien coûte ce livre? Quand arrivera le train? Qui a fait l'exercice? Où iras-tu demain? Alors, je vais expliquer un petit peu ces phrases-là. Alors, ces phrases, ils sont interrogatives. Ils commencent toujours les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point d'interrogation, comme vous voyez ici. Ces phrases posent une question. Et pour poser des questions, on utilise beaucoup de moyens. La locution interrogative est ce que, comme dans la deuxième phrase, des mots interrogatifs, par exemple combien, quand, qui, où, comme quatrième, cinquième, sixième et septième phrase, et l'inversion de sujet, comme la première phrase. As-tu, c'est l'auxiliaire. Avoir, tirer, et ici on a le pronom personnel tu. D'accord? Et il y a une autre façon, c'est l'intonation. C'est la façon de prononcer la phrase plus l'interrogation à la fin. Comme la troisième phrase. Tu as vu le match du Maroc contre la France? D'accord? En ce qui concerne la première, deuxième, troisième phrase, on peut répondre par oui ou bien non. Ce sont des interrogations totales. Mais dans la quatrième, cinquième, sixième et septième phrase, on ne peut pas répondre par oui ou non, mais par une phrase. Ce sont des interrogations partielles. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces exemples-là? La phrase interrogative pose une question. L'interrogation est totale quand on peut répondre par oui ou non. Pour exprimer l'interrogation totale, on utilise soit l'inversion du sujet, soit la locution est-ce que, soit la phrase déclarative, plus le point d'interrogation. Et l'interrogation est partielle quand on ne peut pas répondre par oui ou non. Les mots interrogatifs usuels dans l'interrogation partielle sont, ici j'ai un tableau avec des exemples. Le mot interrogatif c'est quand. L'exemple on a ici. Quand partiras-tu à Fès? Sur quoi on pose la question? On demande le temps. D'accord? Je tourne la page. Le mot ici, on a où. L'exemple, où iras-tu pendant les vacances? Ici, on demande le lieu. D'accord? Un autre mot, c'est combien. Exemple, combien ce vélo coûte-t-il? Ici, je demande le prix de ce vélo. Le mot que j'ai ici, c'est comment. Comment est-il arrivé? Je demande dans cette phrase la manière. J'ai le mot pourquoi. Exemple, pourquoi pleure-t-il? Je cherche ici la cause. Pourquoi il pleure? Pourquoi ce garçon pleure? J'ai ici le mot qui. Par exemple, qui a lu l'histoire de Don Quichotte? Ici, je pose la question sur le sujet. On a le mot que. Que cherches-tu? Dans cette phrase, on demande le complément d'objet direct, le COD. J'ai ici quel, masculin, quel, féminin, pluriel. Quel stylo préfères-tu? Quelle trottinette veux-tu?
Quel crayon préfères-tu? Quelle histoire aimes-tu lire? On utilise quel lorsqu'on veut avoir des informations sur un objet, une chose ou une personne. Ici, on a des objets. Ici, on a une histoire. D'accord? Le mot suivant, c'est à quoi? À quoi rêves-tu? Je cherche un complément d'objet indirect, le COI ici. Le COI. D'accord? On a le mot quoi? Quoi de neuf? Je cherche le sujet, une chose et non un homme. Je cherche une chose. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce que te fait mal? Je cherche aussi ici le sujet, une chose et pas un homme. Qu'est-ce que c'est comme quoi? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris? Je cherche ou je me demande sur le complément d'objet direct, le COD. D'accord? Qui est-ce qui pour les personnes? Qui est-ce qui t'a frappé? Qui est-ce qui frappe sur la porte? Qui est-ce qui parle? Ici, je pose la question sur le sujet. C'est un homme, mais pas une chose. D'accord? Alors ici, j'ai quelques exercices. Je lis le premier exercice. Complétez le tableau à partir des exemples. Le tableau se compose de 3 colonnes. La première colonne contient des phrases interrogatives et la deuxième phrase, on doit deviner ou dire s'il s'agit d'une interrogative totale ou partielle. S'il s'agit d'une totale, vous allez écrire interrogative totale. S'il s'agit d'une partielle, vous allez écrire interrogative partielle. La troisième colonne, on doit montrer ou bien dire le moyen utilisé pour poser la question. Alors, la première phrase. Quel est ton nom? Deuxième phrase. Pourquoi arrive-t-il toujours en retard? Troisième phrase. Qui a lu le texte? La suite du tableau, dans la page suivante, pardon. Peux-tu réciter le poème? À quoi sert un dictionnaire? Qu'est-ce que le soleil tourne autour? Est-ce que le soleil tourne autour de la Terre? Phrase suivante. Comment les gens voyageaient-ils? Phrase suivante. Tu viendras avec nous au théâtre? La phrase dernière, ou bien la dernière phrase. Combien coûte 1 kilogramme de pommes? D'accord? Alors, je vais vous donner les exercices et ensuite, on va faire la correction ensemble. Ça, c'est en ce qui concerne le premier exercice. Le deuxième exercice, vous allez mettre à la fin de la phrase un point, soit un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Vous allez compléter avec la ponctuation qui convient. Je vais dire tout d'abord les phrases. À quoi vas-tu jouer dans la cour? Comment trouvez-vous la Koutoubia? Je sais que Mourad habite à Casablanca. Est-ce que tu as aimé la nouvelle maison? Quelle belle voiture! Quelle voiture préfères-tu? Que cherches-tu? Sais-tu que Mourad habite à Casablanca? Vous allez lire attentivement ces phrases-là et vous allez choisir la ponctuation qui convient. S'il s'agit d'une phrase déclarative, vous allez faire un point. S'il s'agit d'une phrase exclamative, vous allez faire un point d'exclamation. Et s'il s'agit d'une phrase interrogative, et c'est notre leçon, vous allez mettre un point d'interrogation. D'accord? Troisième exercice. Distinguez les phrases interrogatives totales et les phrases interrogatives partielles. Soit vous tracez un tableau et vous allez le diviser par deux colonnes. La première colonne, vous allez écrire phrase totale. Deuxième colonne, phrase
partielle. Et par la suite, vous allez mettre toutes les phrases totales dans leur colonne et toutes les phrases partielles dans leur colonne, soit vous tracez d'un trait les phrases interrogatives totales et de deux traits les phrases partielles. Faites, comme vous voulez. D'accord? Le quatrième exercice. Mettez les mots interrogatifs suivants à la place des pointillés. À la place des pointillés, vous allez écrire, les mots qui conviennent. Le premier mot, c'est combien. Deuxième mot, c'est est-ce que, ou bien l'expression suivante, est-ce que. Quand, à qui, pourquoi, comment, où, que, avec qui, quel. Vous allez lire ces phrases et vous allez choisir le mot interrogatif qui convient. Chaque phrase a le mot qui lui convient. Alors, je lis les phrases. La première phrase, il est arrivé ou non? Tu as envoyé cette lettre à ton ami? Phrase suivante, peux-tu payer pour acheter ce livre? L'équipe du Maroc jouera contre celle de la France. Le mois prochain? Couleur préfères-tu? Le bleu ou le vert? Lis-tu un roman ou un poème? Tes habits sont déchirés? Tu iras au cinéma avec ton père ou ton frère? Doit-on travailler pour réussir? Voyageras-tu cet été? Alors faites pause à la vidéo et répondez à ces 3 questions. Je vais vous laisser un petit moment et on va voir le corriger. D'accord? Ici, je cache tous les exercices qui sont corrigés. Alors, vous êtes prêts? On va corriger le premier exercice. La phrase, c'est « Quel est ton nom ?» C'est une phrase interrogative partielle. Et le moyen utilisé, c'est « quel ?» Deuxième phrase, « Pourquoi arrive-t-il toujours en retard ?» C'est aussi une phrase interrogative partielle. Ici, on a le mot utilisé, c'est « pourquoi ?» Qui a lu le texte? Phrase partielle et le mot utilisé, c'est « qui ?» Peux-tu réciter le poème? C'est une phrase interrogative totale. Et on a utilisé pour exprimer l'interrogation, l'inversion du sujet. Peux-tu? Au lieu de dire tu peux, on a inversé le sujet et ça a donné peux-tu. À quoi sert un dictionnaire? C'est une phrase interrogative partielle. On a à quoi plus. Le mot utilisé, c'est à quoi. Est-ce que le soleil tourne autour de la Terre? C'est une phrase interrogative totale. Et l'expression utilisée, c'est est-ce que. Comment les gens voyageaient-ils? C'est une phrase interrogative partielle. Et le mot utilisé, c'est comme. J'ai ici la suite. D'accord? Tu viendras avec nous au théâtre? C'est une phrase interrogative totale parce qu'on peut répondre par oui ou non. Et on a utilisé la phrase déclarative plus le point d'interrogation. Combien coûte 1 kilogramme de pommes? C'est une phrase interrogative partielle et on a utilisé comme mot combien. D'accord? La phrase interrogative totale, c'est la phrase où on peut répondre par oui ou bien non. Alors, on vous a demandé dans l'exercice numéro 2 de faire la ponctuation ou de mettre la ponctuation qui convient, point d'interrogation, point d'exclamation ou un point. Alors, on commence par la première phrase. À quoi vas-tu jouer dans la cour? On va mettre un point d'interrogation parce que c'est une phrase interrogative partielle. Comment trouvez-vous la koutoubia? On va mettre aussi
un point d'interrogation parce que c'est une phrase interrogative et le mot utilisé c'est comment. Je sais que Mourad habite à Casablanca. C'est une phrase déclarative, ce n'est pas une phrase interrogative, donc je vais mettre un point. Est-ce que tu as aimé la nouvelle maison? C'est une phrase interrogative. Ici, on a l'expression « est-ce que ». Quelle belle voiture! C'est une phrase exclamative. Ce n'est ni une phrase déclarative, ni une phrase interrogative. Donc, je vais mettre un point d'exclamation. Quelle voiture préfères-tu? C'est une phrase interrogative. Je dois mettre un point d'interrogation. C'est une phrase partielle. Que cherches-tu? Aussi, c'est une phrase interrogative. Je dois mettre un point d'interrogation. Sais-tu que Mourad habite à Casablanca? C'est une phrase interrogative. Ici, j'ai l'inversion de sujet. Le verbe savoir et le pronom personnel tu. D'accord? On passe au troisième exercice. En ce qui concerne le troisième exercice, j'ai préféré le corriger ici parce que ici, j'ai seulement de quoi il s'agit, s'il s'agit d'une phrase partielle ou d'une phrase totale. Je vais lire et au fur et à mesure, on va répondre. Qui a pris mon crayon? C'est une phrase interrogative. Quoi? C'est une phrase interrogative? Partielle, très bien. Parce qu'on peut répondre par une phrase. C'est Ahmed qui a pris ton crayon. Quand sortirons-nous? Aussi, c'est une phrase interrogative partielle parce qu'on peut répondre, parce qu'on doit répondre par une phrase. Nous sortirons demain. Ou bien, nous sortirons après 10 minutes. Est-ce que tu as terminé tes exercices? C'est une phrase interrogative totale parce qu'on peut répondre soit par oui, soit par non. Est-ce que tu as terminé tes exercices? Oui, j'ai terminé mes exercices. Non, je ne l'ai pas encore terminé. Où se trouve la Koutoubia? C'est une phrase interrogative partielle parce qu'on doit répondre par une phrase. Elle se trouve à Marrakech. Préfères-tu Tom ou Jerry? C'est une phrase partielle parce qu'on doit répondre par une phrase. Je préfère Jerry. As-tu lu Cosette de Victor Hugo? C'est une phrase interrogative totale parce qu'on doit répondre par une phrase. Non, je n'ai pas lu Cosette. Ou bien oui, j'ai lu Cosette de Victor Hugo. Tu penses à tes parents? C'est une phrase interrogative totale parce qu'on doit répondre soit par oui, soit par non. Quel est ton âge? C'est une phrase partielle parce qu'on doit répondre par une phrase. J'ai tel ou tel âge. J'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans. Qui a construit Marrakech? C'est une phrase aussi. Il s'agit d'une phrase interrogative partielle parce qu'on doit répondre par une phrase. D'accord? On passe à l'exercice numéro 4. Alors, on vous a demandé dans l'exercice numéro 4 de choisir le mot qui convient pour compléter les phrases proposées. D'accord? On corrige. La première phrase, on doit mettre « est-ce que ». Est-ce qu'il est arrivé ou non? Deuxième phrase, on doit mettre « à qui ». À qui tu as envoyé cette lettre? À ton ami? Troisième phrase, on doit mettre « combien ». Combien peux-tu payer pour acheter ce livre? Quatrième phrase, on doit mettre « quand ». Je cherche le temps. Quand l'équipe du Maroc jouera quand celle de la France? Le mois prochain? Phrase suivante, on doit mettre « quel ». Quel au féminin. Quelle couleur préfères-tu? Le bleu ou le vert? D'accord? La phrase suivante, on doit mettre « que ». Que lis-tu? Un roman ou un poème? Phrase suivante, on doit mettre « pourquoi ». Je demande la cause ici. Pourquoi tes habits sont déchirés? D'accord? Phrase suivante, on doit mettre « avec qui ». Avec qui tu iras au cinéma? Avec ton père ou ton frère? Phrase suivante, on doit mettre « comment ».
Comment doit-on travailler pour réussir? Ici, on demande la manière. D'ailleurs, c'est une phrase partielle. Où voyageras-tu cet été? Je demande le lieu. Où voyageras-tu cet été? C'est une phrase aussi partielle. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. C'est une simple leçon, c'est une leçon très facile. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir pour résumer? J'ai écrit ici ce qu'on doit retenir. D'accord? Alors, la phrase interrogative. C'est une phrase utilisée pour poser une question. Elle pose une question. On a deux interrogations. L'interrogation totale, où on peut répondre par oui ou bien par non. D'accord? L'interrogation, elle est partielle quand on ne peut pas répondre soit par oui, ici c'est oui, O-U-I, ou non, N-O-N. On exprime l'interrogation totale par trois manières. Inversion du sujet, est-ce que, et une phrase déclarative plus le point d'interrogation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une leçon très facile. J'espère que vous avez bien compris. Je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle leçon. À bientôt.